Bonjour mes frères et sœurs, nous allons partager la parole dans Romains 10, verset 17. La parole de Dieu nous dit « On devient croyant quand on écoute le message. » Et ce message, c'est la parole du Christ. Mes frères et sœurs, nous voyons que il y a un seul message, il y a une seule parole. C'est la parole de Jésus-Christ, c'est le message de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle. Pour les âmes, c'est la bonne nouvelle pour nous, les croyants. Vous voyez mes frères et sœurs, c'est vraiment en écoutant la parole, en méditant la parole, en comprenant la parole, en écoutant la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Car oui, mes frères et sœurs, nous savons que la parole de notre Seigneur Jésus-Christ sauve des vies. La parole de notre Seigneur Jésus-Christ nous rend joyeux, nous rend heureux. Et nous savons, mes frères et sœurs, que la parole de notre Seigneur Jésus-Christ est puissante et qu'elle est vivante. Donc vraiment, continuons, mes frères et sœurs, à partager la bonne nouvelle, à parler de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est vraiment en écoutant ce message-là qu'on devient croyant. C'est en écoutant ce message, en écoutant la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, que nos cœurs changent, que nos vies changent. Mes frères et sœurs, continuons à parler de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuons, mes frères et sœurs, à nous fortifier, à nous encourager à travers la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Continuons, mes frères et sœurs, vraiment à annoncer la bonne nouvelle aux âmes qui souffrent, aux âmes qui ont besoin d'entendre ce message. Vraiment, mes frères et sœurs, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager un deuxième verset dans Jean 1, verset 12. La parole de Dieu nous dit « Pourtant certains l'ont reçue et ils croient en elle. À cela, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Oui, mes frères et sœurs, on peut écouter ce message, on peut écouter la parole, mais si on ne la reçoit pas, si on ne croit pas en la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas devenir enfants de Dieu. Parce que la parole doit vivre en nous. La parole doit constamment, mes frères et sœurs, constamment habiter en nous. Afin que oui, mes frères et sœurs, nous soyons des enfants de Dieu. Afin que oui, les frères et sœurs, les âmes qui ne connaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ, en nous voyant, vraiment nos œuvres, en voyant vraiment nos comportements, oui, qui reconnaissent que notre Seigneur Jésus-Christ agit en nous. Mes frères et sœurs, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Nous savons, mes frères et sœurs, que sa parole est puissante. Nous savons aussi, mes frères et sœurs, comme le dit la parole, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nous savons que la parole de notre Seigneur Jésus-Christ ne passera pas et qu'elle continuera à habiter parmi les générations et les générations
dans les siècles des siècles. Nous savons que la parole de notre Dieu ne change pas. Et oui, mes frères et sœurs, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tout par sa grâce et seulement par sa grâce. Waouh! Les frères et sœurs, croyons à cette parole. Aidons-nous. Aidons aussi ces âmes à recevoir cette parole, à croire à cette parole, à croire à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre seul et notre unique amour. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Et mes frères et sœurs, continuons, encourageons-nous, fortifions-nous à annoncer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuons, mes frères et sœurs, à partager la parole, à partager les Écritures saintes, à partager les versets bibliques, afin que la parole de notre Seigneur Jésus-Christ touche les cœurs, touche ces âmes qui sont perdues, ces âmes qui ont besoin d'un sauveur, ces âmes qui ont besoin d'une lumière. Et cette lumière, mes frères et sœurs, c'est Jésus-Christ. Quelle grâce que nous avons d'avoir reçu cette parole, d'avoir cru en cette parole. Et quelle grâce, mes frères et sœurs, que nous sommes appelés et que nous sommes enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, continuons à partager la parole afin que cette grâce, cette grande bénédiction, que nous la partageons avec ces âmes qui souffrent, ces âmes qui cherchent le Seigneur Jésus-Christ, qui cherchent Dieu. Et le seul vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Vraiment, mes frères et sœurs, continuons à partager le message, à partager la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle pour les âmes, et que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Car nous ne témoignons pas de nous-mêmes, mais nous témoignons de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous témoignons de Jésus-Christ, car il est le seul et véritable témoignage, et son témoignage est vivant, mes frères et sœurs. Plus vivant que nos propres témoignages. Vraiment, mes frères et sœurs, continuons à annoncer la bonne nouvelle. Ne nous décourageons pas, mais continuons, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à annoncer l'Évangile, à annoncer le vrai Évangile, l'Évangile qui change ces âmes, l'Évangile de Jésus-Christ. Vraiment, mes frères et sœurs, que la parole de notre Seigneur Jésus-Christ nous bénisse et bénit aussi toutes ces âmes qui veulent croire en elle et qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, mes frères et sœurs, je remercie le Seigneur Jésus-Christ vraiment parce que nous sommes enfants de Dieu. Et quel cadeau merveilleux que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait, car il nous a sauvés, il nous a aimés et il nous aimera jusqu'à la fin des temps. Encourageons-nous, mes frères et sœurs, gardons la foi, continuons, mes frères et sœurs, à marcher comme le Seigneur Jésus-Christ. Continuons, mes frères et sœurs, à être des imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuons, mes frères et sœurs, à partager l'amour, à partager la joie, à partager la paix, comme le faisait le Seigneur Jésus-Christ. Oui, mes frères et sœurs, nous avons vraiment besoin
de sa parole. Nous avons vraiment besoin de ce message. Nous avons vraiment besoin que ces âmes soient aussi bénies par notre Seigneur Jésus-Christ. Que ces âmes aussi puissent devenir enfants de Dieu pour sa seule gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.